Bonjour à toutes et à tous, c'est Film 2.0, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va apprendre à faire un robot qui danse en créant de la fumée. Donc j'ai déjà posté cette vidéo sur mon Instagram qui s'affiche à l'écran et on va commencer directement par aller sur internet et aller sur le site Mixamo, donc qui est un site qui propose des animations. Donc nous on va chercher hip-hop et on va prendre c'est un de ceux-là, donc ça doit être... C'est un de ceux-là, donc vous prenez ce que vous voulez, moi j'ai pris celui-là. Ensuite, une fois qu'on le trouve, on va faire download, et on attend. Ensuite, une fois qu'il est téléchargé en bas, on va pouvoir lancer Cinema 4D et fermer Google Chrome. Voilà, dans Cinema 4D, on importe notre personnage, chargement et hip-hop dancing. Vous allez décocher Clean Track et Vertex Cache to PLA et les trois autres. On fait OK et là on appuie sur non. Donc là on a notre animation qui fait bien 517 frames. Voilà, donc qui bouge. Ok, donc la première chose qu'on va faire c'est changer les textures du personnage car là c'est pas très beau, donc moi double-clic et double-clic pour créer deux textures. La première on met du blanc, blanc, et la deuxième on met du gris. Hop, comme ça. Donc le blanc on va le mettre à la place du rouge, et le gris foncé à la place du gris clair. On peut supprimer les deux d'original. Et on va pouvoir commencer à travailler. Première chose, on va créer un nul et on va mettre notre personnage dedans. Ensuite, on va créer un cube et on va devoir rentrer les dimensions suivantes. Donc moi j'ai mis 350 par 350 par 350. Et ici, dans le Y, on va mettre 175. En fait, vous mettez la moitié, comme ça le cube il est ras le sol, ou alors vous utilisez le plugin Drop to Floor. Mais voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le cube, on va sélectionner Atom Array et on va mettre le cube dans l'Atom Array. Parce qu'il va rester que les contours. Normalement, si on lance, moi c'est prévu pour pas que ça dépasse du cube. Voilà, pile poil. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le Atom Array, Cylinder Radius, on va mettre 5. Et non, c'est 2. Non, on va mettre 2 et 2. Je crois que j'ai mis 2 dans l'original. Pense pas grave, vous mettez l'épaisseur que vous voulez. Ensuite, on va créer la texture pour ce Atom Array. Donc, double-clic. On va cocher luminance. Dans la couleur, on va mettre un bleu assez clair. Et dans la couleur de la luminance, on va mettre un bleu aussi un peu plus foncé. Qui va créer ça. On l'applique sur le Atom Array. Et là, on a une texture un peu glossy. Voilà, nickel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement commencer à simuler. Donc, clic droit sur le nul. Turbulence FD émetteur. Dans le radius, on va mettre 0.5. On décoche Fill Object et on active Collision Object. Et dans Density Value, on va mettre 1. Ensuite, on va créer un Turbulence FD Container. Dans le Girl Size, donc on va mettre la même taille que notre cube. Ensuite, on va mettre dans les coordonnées, là, on va mettre 175. Comme ça, pardon, excusez-moi, notre cube remplace notre container et la même taille du cube. Ensuite, dans le container, dans la simulation, dans le vent, Windspeed 10. Ensuite, la vorticité 10. Et on met en densité, turbulence 25. Là, on met densité. Et le largest size, 25. Ensuite, densité, on active et la disparition, on a 5%. Dans la simulation viewport preview, on va mettre densité. Et dans le rendering, smoke shader, densité. Et là, c'est la couleur de la fumée, donc moi j'ai mis blanc, ça se change après. Et normalement, on va pouvoir simuler. Donc une fois que vous avez simulé, normalement vous avez comme moi
vous avez ça. Donc c'est de la fumée, évidemment. Et quand le personnage va se déplacer, ça va créer une fumée. Donc là, quand on fait un pré-rendu, par exemple, on va voir la fumée et notre personnage. Hop, voilà. Donc c'est exactement ce que je voulais. Ensuite, pour faire un peu plus stylé, on va créer une caméra qu'on va animer. Donc là, on va se mettre là, on crée une frame, on crée une clé d'animation. On se met à l'autre bout. Et là, on va pouvoir se déplacer. Test. Donc je vais enlever la fumée pour pas que ça bug trop. Hop, on va voir si ça donne l'animation. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Par exemple, là, si j'active la fumée, hop, pré-rendu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter. Hop, donc ensuite, une fois qu'on a tout ça, on va aller dans les paramètres de rendu. Donc là, on va laisser comme ça, current frame, all frame, effect, ambient occlusion, contraste 10, anti-aliasing best, x2, PNG, on crée un dossier, donc nous on va mettre ça là, on va l'appeler A, hop. Et sinon après, bah, c'est fini, on va faire un rendu, et puis vous attendez que le rendu soit fini. On se retrouve sur After Effects. Dans After Effects, la première chose, c'est qu'on va importer notre séquence. Nouvelle composition. Et donc là, quand on lance, voilà, on a notre personnage qui bouge avec la fumée. Donc pour redonner du peps à cette image, on va utiliser le plugin Deep Glow, qui est payant, mais sinon, vous prenez Lueur Diffuse, qui est directement dans After Effects. Et moi, dans l'exposure, j'ai mis 0.8. Quelque chose comme ça. Même 0.7. Hop. Ensuite, on va créer un adjustment layer. Donc, CTRL ALT Y. Et on va mettre Magic Bullet Looks. Une fois qu'on est dedans, on fait Looks. Moi, j'ai mis Biostricity. Finish. Là on passe de ça à ça. On va faire T pour l'opacité, et comme je trouve ça un peu trop prononcé, on va mettre 80. Et voilà, on a juste à faire le rendu et c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un max de likes. Je vous mets le rendu. Bye bye.